Bonjour les amis. Bon, je vais vous faire réfléchir un petit peu à l'avenir. Nous allons parler d'autre chose que de spiritualité, quoique la spiritualité est en toile de fond, hein, elle est derrière, puisque nous allons parler de la bataille d'Armageddon, mais de façon un peu concrète. Donc vous avez tous vu, comme moi, ces vidéos pathétiques de Soros complètement liquide, ce vieillard liquide, s'écroulant en plein discours à la conférence de Munich. Alors il parlait de trucs climatiques, là, le délire climatique, et il s'écroule. Bon. Et c'est la seule chose que les médias occidentaux ont retenu. Bon. Sauf que vous écoutez en parallèle le discours de Vladimir Poutine, un discours de chef d'État, n'en déplaise à nos gouvernants homosexuels et cocaïnés. Lui, ce qu'il a retenu du discours de Soros, c'est que l'intention finale de la guerre en Ukraine, le but recherché, c'était la destruction de l'Empire russe et le remplacement par l'Open Society. Alors l'Open Society, je ne vais pas m'étendre sur sa description parce que ma chaîne serait supprimée pour homophobie. Hein, et c'est ce que ne veulent pas voir les Russes, justement, l'Open Society. Voilà, c'est la guerre contre... la bataille d'Armageddon dans la bouche de Soros, c'est la guerre de l'Open Society contre la société fermée russe. Et la société fermée russe, c'est l'ennemi public numéro un à abattre. Et donc Poutine, dans son discours, le dit très clairement, l'intention des Occidentaux, c'est de détruire la Russie. La Sainte Russie. Ça commence par les aveux de Merkel et d'Hollande. Alors il ne les nomme pas, il ne dit pas nommément, mais les aveux de Merkel et d'Hollande qui avouent clairement que les accords de Minsk n'avaient qu'un seul but, gagner du temps pour préparer la guerre. Et le but de la guerre, c'est la destruction de la Russie. C'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, tout le monde se fiche de l'Ukraine. Complètement. Tout le monde s'en fiche. L'idée, c'est de détruire la Russie. Donc, que fait Poutine malgré les très efficaces sanctions de notre bien-aimé Le Maire, qui en rajoute une couche en passant. D'ailleurs, il dit on va continuer les sanctions. Alors, plus il sanctionne, plus on crève la dalle, hein, nous. C'est curieux, mais on aimerait comprendre. Enfin bon, ceci mis à part, Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, à son industrie, toi tu construis des nounours en peluche, toi tu construis des pains au chocolat, toi des tasses en porcelaine. Non, maintenant c'est fini, vous allez tous construire des chars. Voilà. Hop, on construit des chars. Et eux, ils ont la matière première et l'énergie, hein, je peux vous dire. Donc, ils mettent en branle les lignes de production, et pas pour construire 10 chars, ni 20, ni 100, mais 10 000. Donc, et autant pour les avions, autant pour les munitions, autant pour les missiles, avec l'aide, alors comme quoi le blocus autour de la Russie, ça fonctionne, hein, puisqu'ils ont avec eux les plus grands pays du monde, à savoir l'Inde et la Chine, qui marchent avec les Russes. Bon. Oui, c'est quoi le projet? Notre projet à nous, c'est d'aller manifester pour les retraites. Mais je peux vous assurer, les gars, les retraites, enfin ma génération, on peut faire une croix dessus, on n'aura rien, zéro, pot de balle, que dalle, rien du tout, rien. Voilà, et nos gamins, c'est même pas la peine, hein. Quoique, ils auront peut-être à reconstruire le pays, parce que donc Poutine, lui, il a pris très au sérieux le discours de Soros, parce qu'il sait très bien que quand Soros dit, Micron fait. Micron et toute la clique, hein. Et il a donc écouté attentivement toutes les conneries européennes, et il en a conclu qu'il fallait construire des chars. Ah on n'a qu'à en faire autant, direz-vous. Construisons des chars. Oui, c'est très malin. Je crois qu'on est en mesure de sortir... attendez, je regarde. Zéro. Zéro char Leclerc. D'aucune ligne de production parce qu'on n'a aucune capacité de production d'un char d'assaut. On n'a même pas le début d'une matière première.
le char, il doit faire 100 tonnes, grosso modo, j'arrondis, c'est 80 tonnes, peut-être plus, ou 130, enfin, vous irez voir, Charles Leclerc. On n'a pas le début du premier kilo de ferraille à mettre dans le char Leclerc. Et là, ils sont en train d'envoyer tous les chars européens, 400 chars. Je ne sais pas par où d'ailleurs, par quel miracle ils leur feront traverser la frontière, puisqu'il n'y a plus de route, il n'y a plus de pont, il n'y a plus rien. Enfin, ils se débrouillent. Donc ces chars arriveront en Russie, en Ukraine, seront détruits. Autant le savoir. Hein. Durée de vie du char, 15 minutes. C'est grosso modo... le militaire va pas bosser dans les chars. Hein. T'es mal barré dans les chars. Enfermé dans une boîte en ferraille, bon non, c'est pas très drôle. Cramé comme dans un four, non. Mais bon, peu importe. Donc, après avoir écouté le discours de Poutine et le discours de Soros, quelle conclusion en tirez-vous? Est-il judicieux d'aller manifester pour nos retraites? Je vous le demande. Parce que moi, je suis Poutine. On m'annonce clairement que l'intention de tout le bloc occidental, c'est la destruction de mon pays, de la Sainte Russie. Alors, j'ai des défauts, hein, je n'ai pas un pays fabuleux, il y a aussi de la corruption en Russie, oui, j'entends tout ça, mais peu importe. En Russie, il y a une cohésion nationale. C'est un pays en plus en reconstruction après le soviétisme. C'est un pays jeune, ancien et jeune à la fois. Pour ceux qui ont vu la cohésion nationale dans un pays, jeune, comme par exemple la Turquie, moi j'ai pu passer du temps en Turquie, quand il y a défilé ou quart d'heure de prière collective, tout le village descend autour de la statue du grand vizir, enfin on me redonnerait son nom, là, le mec qui a refait la Russie, là, pouf, et ils sont tous au garde à vous, jeunes, vieux, anciens, femmes, hommes. Hein. Il n'y a pas de tir au flanc. Et les Russes, c'est pareil. Et surtout si on les menace de les détruire, alors là... Donc qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura terminé en Ukraine, sa petite affaire? Parce que là, on est en train de l'acculer à envahir intégralement l'Ukraine. Hein. L'attitude de l'Europe, l'attitude des Occidentaux et des Américains fait que Poutine, il était parti pour juste protéger le Donbass et puis la Crimée, et puis faire en sorte que ça se passe bien, et on l'accule à une guerre soutenue, longue et douloureuse. Et en plus, on lui dit on va te détruire, on va aller jusqu'à Moscou et on va installer une Gay Pride. Donc qu'est-ce qu'il va faire après? Bon, s'il n'y a pas de guerre nucléaire, on a du bol, mais il a 10 000 chars qui demandent qu'à faire chauffer les chenilles. Bon, je vous le demande, est-ce que ça vaut le coup d'aller manifester pour nos retraites? Vaut mieux apprendre le russe, à mon avis. Voilà. Bon, on va mettre les choses au clair. Hein. Moi, si les chars russes arrivent en France... ils sont pas les bienvenus. Voilà. Chacun sa merde. Nous, on a notre merde en France. J'ai pas besoin des Russes pour réparer la merde en France. D'accord? On est assez grand. On est des hommes et des femmes. Hein, voilà. Et j'ai pas besoin d'un problème supplémentaire de Russes dans mes rues. Donc, ils seront pas les bienvenus. Je vous le dis très clairement. Et malgré mon grand âge, je ne laisserai pas rentrer des Russes. Je ferai ce que j'ai à faire. On remplira notre devoir d'État, mais on n'ira pas mettre des drapeaux russes à nos fenêtres. Hein. Ça, faut pas croire. Bon, c'est peut-être ça qu'il faut pour réveiller les Français, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on verra là, tous les collabos du Covid, les collabos de l'écologie, tout ça. Je suis persuadé que ces gens-là collaboreront avec les Russes. C'est les premiers à leur ouvrir leurs portes, à les accueillir. Je suis persuadé qu'on retrouvera ces gens-là. Bon, cela dit, bon, je vois peut-être le trait un peu gros, mais c'est comme ça que c'est en train de se dessiner l'histoire. C'est en train de prendre cette tournure, très clairement. Très clairement, je ne vois pas d'autres possibilités. Alors,
peut-être des trucs qui peuvent nous sauver. C'est qu'on voit des vidéos qui circulent hallucinantes, terrifiantes. T'as un gars qui circule en ville à Philadelphie, aux États-Unis, qui sillonne les rues, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de rues. Il tourne à gauche, à droite. La ville entière est un cloaque d'immondices. C'est une décharge publique, et dans cette décharge publique, avachis par terre dans la rue sur les trottoirs, des gens, noirs, blancs, ce que vous voulez, hein, du tout venant, en état de mort, de décomposition physique sous l'effet des drogues. Pas une personne, c'est l'intégralité. Le gars, il traverse avec sa caméra, il est en voiture, il roule doucement, il s'arrête au feu. Pas une personne normale ne marche dans ces rues. Alors je sais pas, c'est peut-être un montage, mais ça n'y ressemble pas. Et voilà, c'est ça l'Amérique. Bon, moi j'y étais il y a pas longtemps. Faut dire, j'étais en Floride. J'ai pas vu ça en Floride. J'ai vu des rues assez propres. Bon, des gens qui font du kite. Bon. Mais bon, c'est peut-être ce genre de truc qui va faire que l'Amérique sera pas en état de monter dans une guerre mondiale. Je sais pas. Hein, ouais. Ah, ils sont mal barrés, les Américains. Ils sont mal barrés. Là, ils viennent encore de relever le plafond de la dette. Oh, surprise. Ça fait combien de temps qu'ils nous font le coup? Ça dure hein, quand même leur suspense à 2 balles. Et il y a quoi? Il y a 1 an, ils nous font un film, une ville aux États-Unis, un train qui déraille avec des produits chimiques qui explosent. Donc je l'ai vu ce film un soir, comme ça, je suis tombé sur ce film, je l'ai regardé. Je sais pas si je l'ai regardé au bout, mais je l'ai regardé. Et des pluies chimiques, enfin une pollution épouvantable, les gens meurent. Bon. Et comme par hasard, au même endroit, la même ville, ça se passe en vrai. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais cru au hasard. Hein. Ou soit c'est un châtiment divin. Vous vouliez jouer, ben voilà. Soit ça répond à un plan, je ne sais pas pourquoi ni le but. Hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est pour vous dire l'état de l'Amérique en ce moment. Ils sont en train de vivre une catastrophe écologique. On n'entend pas un écolo, hein, pas un écolo. Nous sommes en train de vivre la catastrophe de la fin de la République. C'est une catastrophe. Quand on voit l'état de notre Parlement totalement dégénéré, mais totalement, hein, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Voilà, il paraît qu'ils se bourrent la gueule. Enfin, c'est épouvantable, c'est une catastrophe. Pas capable de s'unir contre un président fou, psychopathe et drogué, et son mari. Enfin bon, et ces gens-là ont la prétention d'aller détruire la Russie. Moi, je serais Poutine, je m'arrêterais pas à l'Ukraine, très clairement. Très clairement. Je réglerai mes comptes de manière claire et définitive. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas abordé le point de vue spirituel, la bataille de l'Armageddon. Évidemment que il faut voir ça sous l'angle spirituel avant. Mais là, c'est aussi bon d'être dans le concret bête et méchant, quoi. Parce que les premières et deuxièmes guerres mondiales, on y a eu le droit. On avait beau voir ça sous l'angle spirituel, on a des monuments aux morts. Dans des villages où nous sommes 100, il y a 17 noms. Ça fait quand même un gros pourcentage de la jeunesse d'alors. On y a eu le droit, et je vois pas pourquoi on n'y aurait pas le droit cette fois-ci, hein, ça c'est clair. Donc est-ce qu'il est opportun d'aller manifester pour nos retraites? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Je vous le demande.